D'accord. Bon, mais c'est bien les frères. On peut prier le Seigneur, hein, remercier le Seigneur déjà, et puis demander à un frère, Norton, tu pries le Seigneur pour moi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci, Seigneur, du grand privilège que tu nous donnes d'écouter ta parole dans la simplicité de nos cœurs, Seigneur. Ta parole nous suffit, Seigneur éternel Dieu. Ta parole est suffisante pour nos cœurs, nos âmes. Je loue ton saint nom. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui anime ton serviteur maintenant. Dis-nous, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Nous voulons t'écouter. Que ton nom soit loué. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Je remercie les frères. Ça me fait beaucoup de bien ce soir d'être avec vous. Je me suis connecté à la réunion hier. Écoutez l'ancien Xavier. Voilà les frères. La parole de Dieu nous fait du bien. Je voudrais vous partager ce qu'il y a sur mon cœur. Je vous dis la vérité, je réalise encore plus l'importance d'être près de Dieu. Et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Je voudrais vous lire un verset dans la Bible, mais de tout mon cœur, je vous dis la vérité que c'est vrai, Seigneur. Je voudrais vraiment que la pensée du Seigneur nous interpelle, et puis que par la parole de Dieu, le Seigneur vienne bénir nos cœurs ensemble, parce qu'on en a vraiment besoin. Être derrière un téléphone, pour certains, à écouter la parole de Dieu, ceux qui sont pas chrétiens vont trouver ça bizarre, vont trouver ça fou même, pour certains. Mais nous, les chrétiens aujourd'hui, être là, écouter des cantiques, écouter la parole de Dieu, derrière un téléphone, on se voit pas. On est tous derrière notre petit téléphone là. Mais Seigneur, quel plaisir que c'est devant Dieu, quelle beauté. Je vous lis un verset ensemble, je ne vais pas vous tenir longtemps, quelques petites minutes, et puis après vous pourrez prier le Seigneur. Je vais vous lire un verset, c'est l'épître des Colossiens qui dit ça, chapitre 2, et le verset 6. La Bible dit ça, il dit, ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi dans la foi. Verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la physiologie. Et puis il dit, la parole de Dieu, la Bible dit, par une vaine tromperie en s'appuyant sur les traditions d'hommes, et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. La parole de Dieu, c'est spécial, vous savez, on lit la Bible, et là on s'aperçoit de quelque chose, de toute l'importance d'être près de Dieu, d'être proche de lui, de connaître la Bible, de connaître les versets, de connaître Jésus, lui, la personne qu'il est. Vous savez, la Bible dit que quand on a connu Jésus, la Bible dit qu'il faut marcher en lui, et le verset 7, il dit que il faut être enraciné en Jésus. Être enraciné en Jésus, c'est être une personne stable. C'est être une personne qui est fondée. Une personne qui ne va pas grandir dans excusez-moi du mot, frères et sœurs, mais dans l'apparence de la vie chrétienne. Vous avez vu qu'il y a des personnes qui se convertissent, et puis d'un seul coup, c'est pour eux tout beau, c'est pour eux tout rose. Il y a des belles bénédictions, on les voit dans les chorales, on les voit chanter, on les voit bénis, et puis pour eux, il y a plein de bénédictions. Puis d'un seul coup, la bénédiction reste que visible là. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à une bénédiction visible avec des belles prières, avec des grands mots, ou derrière une estrade en train de chanter des cantiques. La parole de Dieu nous appelle à être enracinés en lui. Et la meilleure façon d'être enraciné en lui, c'est d'avoir notre vie, notre regard et notre pensée plongés dans la parole de Dieu. Il y a une petite histoire qui me tient à cœur et que je cite de temps en temps, c'est l'histoire de ce petit arbre qui pousse en Chine, qui est un important terrible. Cet arbre-là, c'est un bambou, cet arbre-là, il est spécial, celui qui va le planter dans la terre, et puis qui va espérer pour lui qu'il grandisse. S'il ne connaît pas cet arbre-là, il va être un peu déçu, parce que cet arbre-là, lui, quand il est planté, pendant 5 ans, il ne pousse pas. Et puis pendant 5 ans, cet arbre-là, il va pas pousser à l'œil des hommes. Il va pousser en profondeur. Et il va grandir en profondeur. Et au bout de 5 ans, cet arbre-là, il va se mettre à grandir. Et à pousser, à prendre jusqu'à 81 cm par an.
Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que pour être enraciné en Dieu, c'est pas visiblement aux yeux des hommes tout de suite qu'on va grandir. C'est d'abord dans l'intimité de Dieu, en allant chercher loin dans la prière, en allant connaître la parole de Dieu. C'est en étant enraciné en lui qu'en réalité on grandit vraiment. Et quelle beauté d'être enraciné, d'être un homme stable, d'être un homme qui n'est pas apporté à tout vent, d'être un homme qui est affermi en Dieu. Vous savez, ensuite, ce petit bout d'arbre là, il grandit, et ces gens là-bas, ils le coupent, eux, et ils en font des échafaudages en Chine là-bas. Et puis après, une fois qu'il est coupé, qu'il a grandi, qu'il a atteint plusieurs mètres, il devient un moyen d'utilité pour les autres. Et vous savez, c'est tout simple. Mais quand on est enraciné, quand on est un homme fondé en Dieu, je vous dis la vérité que c'est vrai, on devient après un homme utile pour Dieu. Vous avez vu, il y a trop de personnes qui nous déçoivent, excusez-moi du mot. Il y a trop de personnes qui ont des belles bénédictions visibles, et puis on ne sait pas pour quelle raison ils tombent. Pourquoi? Parce que leur vraie raison, c'est qu'ils ne sont pas fondés en Dieu. Soyez enracinés en Dieu, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et puis la Bible dit, être fondé. Quand on est enraciné par notre vie d'intimité avec Dieu, on est fondé par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fonde le cœur. C'est les hommes de Dieu qui ont été au plus loin. David, il disait, lui, à l'intérieur de lui, que la joie de sa vie, c'était les préceptes de Dieu, c'était la parole de Dieu. Donc, soyons fondés en lui, soyons fondés dans la parole de Dieu. Et puis, soyons enfermés dans la foi. Vous savez, une foi ferme, elle est importante. Et tout ça pour nous amener où? Parce qu'on vit un monde compliqué. On vit une vie très dure. Vous savez, le verset continue. Et c'est pour nous la mise en garde de la réunion ce soir, c'est le mot qui est sur mon cœur. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie des mots. Vous savez, être la proie de quelqu'un. Je regardais ça dernièrement là. Un animal qui chasse, il ne va pas s'attaquer à n'importe qui, il va s'attaquer à une proie faible. À un animal faible qui est en face de lui. Et aujourd'hui, je crois que il y a beaucoup de personnes qui cherchent des proies, mais surtout c'est l'ennemi qui cherche les proies. C'est le diable qui cherche les proies. Vous savez, la Bible dit qu'on n'a pas à combattre la chair et le sang, mais on a à combattre les dominations et puis l'œuvre de l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi... T'es coupé, Jordan. L'ennemi, il cherche des proies, les frères. Et puis, il a une subtilité à atteindre ses proies. Vous savez, quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'est pas enraciné, quelqu'un qui n'est pas assis sur la parole de Dieu, c'est quelqu'un qu'il est facile à détourner. L'exemple, elle est simple, c'est dans le jardin, vous la connaissez tous. Ève est une proie facile pour le serpent. Et elle est vite détournée par les mots du serpent, elle est vite séduite par un arbre de fruits. Elle n'est pas séduite par grand chose, elle est vite séduite. Et je vous dis la vérité, là, la Bible parle, l'apôtre Paul parle, lui, qu'il y a des hommes qui ont une philosophie, ils ont des mots, ils ont des langages d'hommes, des traditions d'hommes. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui veulent endoctriner les hommes. Vous savez, c'est grave ce que j'ai là. On vit dans un monde où la vie est détournée, où l'enseignement est détourné. Il y a trop de personnes qui veulent détourner les autres. Vous savez, c'était l'époque des pharisiens. Eux, les pharisiens, ils avaient un langage spécial. Ils disaient des mots, mais en réalité, ils n'étaient pas à la hauteur des mots qu'ils disaient. Et puis, ils causaient beaucoup de discussions au milieu du peuple. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui causent des discussions. Ne soyons pas de ces gens-là. T'es coupé, Jonathan, continue, vas-y. Un petit mot que je voudrais vous dire ce soir, c'est que il ne faut pas se laisser entraîner à des vains discours. Parce que c'était ce que les hommes cherchaient à ce moment-là. Ils cherchaient des discours et des oreilles à entendre leurs discours, vous savez. Des oreilles qui entendaient des messages qui les troublaient. Et c'était ça les rudiments des hommes. Aujourd'hui, nous ne nous laissons pas entraîner par ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ça nous fait mal des fois. Et dans les églises, on entend des choses par rapport au programme, les réunions telle heure, et puis les pasteurs, c'est ça, et puis c'est grave ce que je dis là, mais malheureusement c'est vrai.
Et il y a beaucoup de choses qui sont compliquées aujourd'hui. Mais ne nous laissons pas... ne soyons pas des proies faciles, frères et sœurs. Au contraire, c'est pas sur ces choses-là qu'il faut s'étendre là. Il faut vraiment chercher le point positif de l'évangile. Vous savez, quand l'homme de Dieu disait que pour lui, s'approcher de Dieu, c'était son bien, eh bien, il faut s'approcher de Dieu. C'est tout simple ce que je vous dis là ce soir, vous savez. Mais en vérité, la Bible dit dans ces mots-là, Matthieu 4 et verset 4, il dit, il est écrit. On est vraiment basé sur l'écriture. Et c'est l'écriture qui nous permet de parler. On ne parle pas d'après nos connaissances, on ne parle pas d'après nos pensées, on ne parle pas d'après ce qu'on connaît, ou de notre vie chrétienne, ou de notre vieillesse chrétienne. On parle d'après la Bible, Seigneur. Et je ne voudrais pas me laisser entraîner ou manipuler par des discours. Mais soyons enracinés en Christ. C'est les mots que j'avais à vous donner, tout simplement. Et je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur là-dessus. J'espère que j'ai pas été trop long, mais ne soyons pas entraînés par des traditions, par des rudiments d'hommes ou par de la philosophie, par des mots. Mais soyons enracinés en Dieu, fondés en lui et affermis dans la foi. C'est ce qui nous permettra de tenir. Vous savez, il y a des personnes qui ont des bons désirs dans cette nouvelle année. Et il y a des gens qui disent ça, c'est un discours que j'entends autour de chez moi. Il y a des gens qui disent, je voudrais vivre des choses nouvelles dans cette année. Je voudrais qu'il y ait des bénédictions nouvelles. Alors c'est un bon désir, c'est bien. Mais j'aimerais vous dire ça. Cherchez d'abord à être une femme nouvelle, un homme nouveau. Et quand vous êtes renouvelé par le Christ, et bien ensuite vous vivrez des choses nouvelles. Voilà, c'était tout simplement ces petits mots-là. Que Dieu vous bénisse. Et puis je vais prier avec vous. Et puis ensuite, ceux qui veulent prier le Seigneur, vous priez. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Te rendons la gloire qui t'est due. Merci pour ces quelques mots, pour ta parole, Seigneur. Des fois, Seigneur, un peu mal dit, des fois avec des mots un peu, Seigneur, mal donnés, Seigneur. Mais je sais que toi, tu agis dans les cœurs par l'action du Saint-Esprit. Et tu bénis et tu sais mettre les mots à l'intérieur des cœurs, toi, Seigneur. Tu es le consolateur des cœurs. Tu es celui qui parle au cœur mieux que tout le monde, Seigneur. Merci pour ces quelques mots. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi revient la gloire et toute l'honneur. Merci, Jésus. Amen, Seigneur. Que Dieu vous bénisse.